Guidance du jour, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Ici, pour commencer, j'ai pigé la carte avec le mot intimider et l'image du miroir que l'on tient bien en main. On se regarde ici, on prend le temps de bien se regarder dans le miroir. Avec le mot intimider, est-ce qu'on a peur de soi? Est-ce qu'on manque de confiance en soi? Est-ce qu'on manque d'assurance? C'est possible. J'ai pigé la carte du masculin de mon oracle de l'âme intuitive pour me guider. Je vais vous lire le message associé à la carte. Ici, on dit que vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. C'est intéressant. En arrière-plan, quand j'ai calculé les cartes, j'ai celle de la sagesse qui est là. On me présente le guide. On pourrait parler d'un enseignant, conseiller, un formateur, orienteur, guide spirituel, quelqu'un qui transmet ses connaissances. Ça pourrait aussi être un psy, un thérapeute, qui prend le temps d'écouter, quelqu'un qui aide à s'orienter, à trouver la voie juste pour soi. Avec la carte du pouvoir et l'image d'un seul repas servi, avec cette carte, je ressens une certaine solitude. J'ai l'impression de rencontrer l'entrepreneur ici. Le travailleur autonome, étant donné que je l'ai pigé à l'envers, peut-être ici que cette personne qu'on me présente aujourd'hui doute de ses capacités à gérer seul son projet, étant donné que cette carte me fait penser à la solitude. Gérer seul son projet, son entreprise, c'est le fait d'être seul ou de se sentir seul qui accroche. Peut-être que cette personne a déjà vécu un échec sur le plan des affaires, sur le plan professionnel. Oui, ça prend de la détermination, de la volonté, du courage pour devenir travailleur autonome, de l'argent aussi. Les jours plus difficiles, si on est seul, bien ça demande quand même beaucoup de force intérieure pour continuer, persévérer, continuer de croire en son projet. C'est sûrement pour ça ici qu'on me présente, bien en tout cas on a les deux cartes, celle ici de la sagesse et du masculin. Peut-être pour ça qu'on me présente, oui, ici le conseiller, quelqu'un qui est là pour aider, accompagner. Cette carte représente la protection aussi. Quelqu'un qui est là pour encourager. Probablement, oui, qu'on parle de l'importance du soutien quand on part en affaires. Avec la carte de l'éveil et celle des fourmis. Aujourd'hui, la carte des fourmis me fait penser, oui, à la co-création, à l'intelligence collective. On est peut-être bien ici en train de s'ouvrir à l'idée de collaborer tous ensemble. Je pense qu'on n'a pas juste des idées, on est peut-être même en train de passer à l'action, dans le but de collaborer ensemble. Cette carte nous dit qu'on a le potentiel, les qualités nécessaires pour y arriver, telles que la motivation, la volonté, la capacité physique, l'amour
l'intuition, les facultés psychiques, la créativité. On est en contact avec notre pouvoir créateur. Maintenant, de ce côté, les énergies qui entourent. Ici, on peut parler de deux personnes, mais on pourrait parler aussi d'une seule et même personne. Avec cette carte de l'intuition. Et cette image de la personne qui est recroquevillée sur elle-même. Oui, je rencontre ici une personne intuitive, observatrice, qui prend son temps. Mais c'est cette carte qui me fait réfléchir. Je me demande qu'est-ce qui fait qu'elle est en petite boule, refermée sur elle-même. On pourrait parler de résistance au changement. On a peut-être peur ici. Peur de quoi? Peur de ne pas être à la hauteur des exigences que l'on s'est peut-être soi-même fixées, imposées. Est-ce qu'on a honte de soi ici? Avec la carte du sacrifice à l'envers, je perçois l'immobilisme. On résiste à prendre la route. C'est cette carte. Je vais les piger à l'envers. Donc, on résiste, on semble résister ici à prendre la route, à s'engager sur son chemin, peut-être à s'engager envers soi-même. Cette carte est une carte qui nous parle de lien aussi, de lien avec les autres. Est-ce qu'on a peur de se lier aux autres? On pourrait penser au fait de se lier aux autres dans le but de partager un projet commun. Mais je perçois des résistances. La route est belle, dégagée, mais je ressens quand même un tiraillement en ce tirage. Il y a le oui et il y a le non à la fois. Le mouvement d'ouverture, j'ai l'impression que de ce côté, je ressens l'ouverture et de ce côté, oh, la fermeture. Peut-être qu'on est en phase de transition, mais il y a présence de résistance. De ce côté, en cette carte de l'éveil, oui, on nous présente un visage masculin. On nous parle d'un être fonceur, d'action, prêt à travailler en collaboration. Plus que prêt, je pense qu'il est déjà dans l'action en ce sens. Et de ce côté, avec cette carte inspirée représentée par le féminin, dans son fort intérieur, il y a un repli sur soi. Protéger le ventre me vient à l'esprit. C'est peut-être aussi une posture pour se protéger dans sa sensibilité. C'est ce qui me vient à l'esprit. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu. Je vais déposer les deux cartes ici de protection. Et bien, je vous souhaite une belle soirée. Bonne réflexion.